Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akor. Dernière parution. Apollinaire Ntamabyliro, Rwanda. Pour une réconciliation, la miséricorde chrétienne. Une analyse historico-théologique du magistère épiscopal rwandais, 1952 à 1962, 2010. Eliette Peyebiyi, Gérer les déchets ménagers en Afrique. Le Bénin entre local et global, 2010. Zygmunt Elostrovski, Soudan. Conflit autour des richesses, 2010. Clotaire Moukegnisika. Production scientifique et pouvoir politique au Gabon. Esquisse d'une sociologie de la recherche universitaire, 2010. Innocent Biruka, Sagesse rwandaise et culture de la paix, 2010. Mozamet Sekola, Privatiser le secteur public en rez-de-chaussée, 2010. Jean-Pacifique Balaamomoukelwa, Les traités internationaux du Saint-Siège avec les États en Afrique, 1885 à 2005, 2010. Kathleen Gyssels et Bénédicte Ledan, Présence africaine en Europe et au-delà, 2010. Joseph Bouzongoula, Service de base et dynamique sociale au Congo, 2010. Narcisse Dovenon, Le Bénin, Quelle solution pour un développement durable, 2010. Françoise Ugeo-Chukwu, Le pays Igbo du Nigeria, 2010. Valérie Garando, La décentralisation au Gabon. Une réforme inachevée, 2010. Ferdinand Barruzunza, Performance des politiques ouest économiques en Afrique subsaharienne. Théorie et évidences empiriques, 2010. Dieudonné Yelikaatamu, Proverbes, paraboles et argot dans la chanson congolaise moderne, 2010. Introduction générale. Le présent livre cherche à approfondir théologiquement le thème de la culture rwandaise, en le confrontant avec celui de la miséricorde divine. La raison d'un tel choix est liée au fait que la nation rwandaise est en train de tâtonner sur un thème qui exclut toute erreur. Le thème en question est celui de la réconciliation nationale. Le premier objectif de ce livre est d'offrir à la nation rwandaise et à toutes les personnes de bonne volonté, l'unique voie sûre qui conduit à une véritable réconciliation. Cette voie est la redécouverte de la miséricorde chrétienne. Les autres voies, malgré leurs aspects propagandistes et idéologiques, conduisent aux résultats éphémères et chimériques. La miséricorde chrétienne par contre, comme voie choisie par Dieu pour se réconcilier avec l'humanité, permet à l'homme de découvrir Dieu comme Père miséricordieux, de réaliser son unité intérieure et d'accepter l'autre comme un frère et un compagnon de route. Entreprendre un voyage ensemble exige tout un parcours, un cheminement de découverte réciproque, de pardon, de compréhension réciproque, de compassion et de vérité sur soi et sur l'autre. Tous ces concepts sont la base de toute justice et de toute réconciliation. L'autre objectif est celui de porter à l'intelligence de la foi une réflexion théologique de grande importance telle qu'actualisée par le Concile Vatican II et les papes de la deuxième moitié du XXe siècle. Une telle visée entre dans le souhait du Conseil de présidence du Grand Jubilé de l'an 2000, qui regrette l'absence actuelle d'une théologie de la miséricorde, alors que l'on trouve des théologies de l'espérance, des théologies de la libération ou encore des théologies de l'inculturation. Pour atteindre ces objectifs, nous nous inspirons spécialement du magistère épiscopal rwandais des années qui marquèrent un changement socio-culturel et politique du Rwanda, la période qui va de 1956 à 1962. Le choix du repère chronologique et des personnages clés de cette réflexion théologique est aussi profondément motivé. Années de transition et des décisions importantes du point de vue socio-culturel mondial, les années 1950 à 1960 marquent la prise de conscience universelle du respect de la personne humaine. Pour le cas du Rwanda, ces années sont à mi-chemin entre le contact des premiers missionnaires avec la nation rwandaise, 1900, et le jubilé de 100 ans d'évangélisation de ce pays. C'est également la période riche en événements qui ont bouleversé les structures sociopolitiques du Rwanda, et qui suscite actuellement beaucoup de discussions. En outre, cette période ressemble étrangement à celle de l'après-1990 sous plusieurs aspects.
Les mêmes faux bruits persistants, les mêmes accusations, la même attitude défensive de l'Église, la même hargne à lui coller toutes sortes de responsabilités, le même jeu de son clergé. 2. Les personnages clés sont NNSS. André Pérodin et Aloïs Bijiromwami 3. Évêques qui furent de vrais témoins de l'Évangile au moment où beaucoup de baptisés manifestaient leur immaturité dans la foi. Par conséquent, redécouvrir leur attitude et leur message peut aider à trouver une solution durable au problème rwandais, une solution plus spirituelle que matérielle. Évidemment, qui dit miséricorde n'exclut pas l'aspect matériel dans le développement de l'homme, car la miséricorde embrasse tout l'homme. Toutefois, nous affirmons que les Rwandais d'aujourd'hui ont surtout besoin d'une guérison spirituelle et psychologique, pour connaître la vérité et vivre librement et dignement. Une telle guérison devient possible lorsque l'homme s'ouvre à l'action de la grâce divine, et à la sincérité historique. Nous évoquons la grâce divine parce que la plaie rwandaise tout en étant carcinomateuse n'est pas pour autant incurable. Rien n'est impossible à Dieu, LC 1,37. La dite plaie ou misère de la nation rwandaise peut ainsi se résumer. Par le jeu de l'histoire, la plupart des Rwandais sont arrivés à se créer un système de double personnalité ancré dans le subconscient. Par peur ou par soupçon, par jalousie ou par mépris de l'autre, le travestissement de la vérité ou le mensonge est devenu le dogme qui oriente l'agir du Munyarwanda. Il est faux d'attribuer l'origine de cette misère aux missionnaires ou aux colons. Ces derniers ont trouvé le Munyarwanda comme il s'est montré à eux. Suite à sa mentalité double, les étrangers n'ont pu pénétrer que partiellement son âme. Nous sommes en train de vivre les conséquences d'une telle hypocrisie. Malheureusement, elle perdure et ne cesse de se renforcer. 3 raisons principales nous ont poussés à associer la miséricorde chrétienne et la culture rwandaise. 1. L'approche théologico-anthropologique de Vatican II. 2. Le regard rétrospectif et prospectif sur la culture rwandaise. Et 3. La découverte de l'importance de la miséricorde de Dieu. L'on découvre la miséricorde à travers l'expérience aussi bien personnelle qu'universelle. À travers cette double expérience, la miséricorde divine devient le fondement d'espérance et source de joie et d'optimisme. Sans nier ou minimiser les autres tentatives, aussi bien politiques qu'ecclésiales, de réconcilier les Rwandais, nous continuons à affirmer que la vraie voie de sortie de la crise rwandaise est le recours à la miséricorde divine. La méthode que nous allons suivre valorise le procès de constitution diachronique, historicité, sans sous-estimer l'aspect phénoménologique, descriptif et herméneutique compréhensif de la recherche. Concrètement, nous allons tenir en considération l'aspect phénoménologique parce que nous partirons des structures symboliques, politiques, culturelles et religieuses qui ont été à l'origine de la situation qui a provoqué la réaction des évêques des années 1950 à 1960. Nous mettrons en jeu l'aspect herméneutique, car nous sommes obligés de décrypter et d'interpréter théologiquement les documents, en vue d'y trouver des solutions pour le Rwandais et le chrétien d'aujourd'hui. Toutefois, l'honnêteté scientifique exige une certaine humilité. Le sujet prétend aborder 2 mystères, Dieu et l'homme. Précisons que dans ce travail, l'homme en tant qu'être social est placé dans la culture rwandaise. Aborder le thème de la miséricorde divine équivaut à sonder le mystère du cœur de Dieu d'une part, et la révélation de son amour pour l'homme d'autre part. C'est vrai que la raison humaine est compatible avec le mystère de Dieu. Mais cette raison est appelée à reconnaître qu'elle est dépassée par ce mystère qu'il a créé. En effet, l'homme qui passe infiniment l'homme 4 est aussi dépassé par le mystère de sa propre existence et de son mode d'action 5. Personne en effet n'approche autant de la connaissance de la vérité que celui qui comprend que dans les choses divines, même s'il avance beaucoup, il lui reste toujours quelque chose à chercher. En effet, si quelqu'un pense être arrivé au but vers lequel il tend, ce n'est pas qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, mais c'est qu'il a défailli dans sa recherche 6. Le mystère de l'amour de Dieu est avant tout un mystère de contemplation. Parler de la miséricorde divine en la confrontant à une culture donnée, c'est donc un projet ambitieux, voire impossible. Dieu et ses voies, surtout quand il s'agit de sauver l'homme, échappent à toute conceptualisation. Les saints docteurs et les âmes privilégiées, c'est-à-dire les mystiques, n'en ont exploré qu'une bien faible partie 7, dit saint Jean de la Croix. Ce témoignage d'un saint montre que toute pensée théologique est toujours ouverte.
Dans le même contexte, le thème de la miséricorde peut être abordé sous plusieurs angles. En théologie symbolique et pratique, ces deux sens abondent dans la Bible, ou en théologie mystique et même spéculative. Il est d'une richesse inépuisable comme tout mystère. Nous nous limiterons à quelques aspects de la miséricorde de Dieu, du point de vue de la théologie dogmatique et leurs implications concrètes dans la culture rwandaise, ayant en vue la réconciliation nationale. Nous ne laisserons pas de côté l'aspect pratique de la miséricorde dans la vie chrétienne, car la miséricorde se manifeste plutôt en œuvre qu'en parole. La méditation de la personne de Jésus, surtout sa passion, sa mort et sa résurrection, conduit à cette découverte. D'aucuns pourront nous accuser d'insister sur la miséricorde de Dieu, en oubliant sa justice. En d'autres termes, insister sur la miséricorde divine dans une culture comme celle du Rwanda ne serait-il pas soutenir la culture de l'impunité ? Plus théologiquement, si la Bible nous invite à nous abandonner sans réserve entre les mains d'un Dieu plein de miséricorde, ne nous exhorte-t-elle pas autant à nous préparer à ses jugements ? Étant donné que cette apparente opposition entre la miséricorde et la justice divine est en même temps une constante de la littérature spirituelle chrétienne, il faut bien comprendre en quoi consiste la justice divine. Loin d'être une contradiction avec sa miséricorde, précise Pierre Découvremont, la justice divine est une composante essentielle de son amour pour nous. Elle est en effet une justice qui tient compte de notre faiblesse, une justice qui récompense les bons et punit les méchants, une justice qui justifie, une justice qui reçoit nos actes de réparation, une justice qui paie nos dettes. Dieu nous fait miséricorde parce qu'il est le seul juste, et il nous fait justice lorsqu'il se sert de sa miséricorde en toutes ses œuvres, y compris en sa justice. Il n'existe pas d'œuvre de Dieu envers l'homme qui ne soit imprégnée de sa miséricorde. Nous allons voir que les deux évêques du Rwanda, tout en étant conscients de l'histoire tragique du Rwanda, n'ont pas cessé d'inviter les Rwandais à pardonner le passé pour mieux vivre le présent et ainsi préparer un futur meilleur de toute la nation rwandaise. Concluons ce paragraphe en disant que l'histoire du Rwanda est très mal connue, surtout quand il s'agit de parler des relations historiques entre les Hutus et les Tutsis. Il est impossible d'évoquer ce problème sans soulever des acharnements et des passions stériles neufs. La chose est d'autant plus grave que même l'interprétation d'une œuvre scientifique peut dépendre moins de son contenu que de l'appartenance ethnique de son auteur ou de sa présumée tendance idéologique. Une telle situation met au grand jour les conflits historiques enfuis dans le subconscient de chaque Rwandais sans distinction de classe, de confession ou d'état de vie, laïque, prêtre, religieux. C'est dans ce contexte que notre conscience nous avertit de la délicatesse de ce thème. Toutefois, parfois une rupture avec la culture dominante est nécessaire au nom de la vérité de l'Évangile 10. En qualité de théologiens disciples du Christ, soucieux de la gloire de Dieu et de la libération de l'homme, nous nous sentons appelés à porter une solution chrétienne aux conflits multiséculaires qui ravagent le Rwanda et qui actuellement embrassent toute la région des Grands Lacs, censée être la plus christianisée d'Afrique. Il faut de la délicatesse et du courage pour, au nom de la vérité évangélique, rompre avec une culture dominante. Quelques préliminaires. Les documents qui vont servir de base à notre recherche sont une compilation de lettres pastorales et autres déclarations des évêques catholiques du Rwanda 11. Comme nous l'avons mentionné, ces évêques sont NNSS. Aloïs Bijiromwami et André Pérodin. Ils ont l'avantage, de par leurs origines, de ne pas être directement mêlés au conflit classique à caractère ethnique entre Rwandais. Monseigneur Pérodin est de nationalité suisse. Autrement dit, ni belge ni français. Monseigneur Bijiromwami, quant à lui, provenait du royaume de l'Est, le Gisaka, qui était fraîchement conquis par le royaume appelé le Rwanda. Le Gisaka était donc un État sans grande sensibilité ethnique. NNSS. Aloïs Bijiromwami et André Pérodin furent généralement des hommes neutres. Leurs lettres pastorales et leurs circulaires étaient publiées dans les revues diocésaines, Civitas Mariae à Nyundo et Trait d'Union à Kabegayi. Elles étaient destinées aux chrétiens catholiques et à toutes les personnes de bonne volonté. D'autres, celles adressées aux membres du clergé et aux religieux, étaient absolument confidentielles. Tous ces documents reflétaient la préoccupation des pasteurs d'alors. Leur souci était d'approfondir la foi chrétienne,
pour avoir la force spirituelle nécessaire d'affronter les nouvelles situations que traversait la société rwandaise. Pendant plus d'une trentaine d'années, ces documents sont restés lettres mortes. Ils ressurgissent dernièrement, parce que le pays revit pratiquement des événements semblables à ceux qui avaient été à l'origine des dits documents. La réunification de ces documents fut motivée par 3 raisons principales. Les circonstances cruciales de l'après-guerre que traverse l'Église catholique du Rwanda, l'objectivité historique et le souci de préparer les chrétiens catholiques rwandais au double événement jubilaire, 2000 ans de la naissance du Christ et 100 ans du début de l'évangélisation du Rwanda. De ce fait, notre travail s'insère dans l'approfondissement du message que les évêques rwandais voulaient offrir aux chrétiens, pour les motiver à entrer dans le 3e millénaire, réconciliés avec leur histoire, réconciliés entre eux et avec Dieu qui dans tout péché est toujours le premier offensé. Quelle était la situation globale de l'Église et de la nation rwandaise lors des dits écrits? En 1950, l'Église catholique du Rwanda célébrait 50 ans. Le jubilé arrivait en plein âge d'or de l'activité missionnaire. Les festivités se sont déroulées à Astrida, actuel Butar, du 13 au 15 août 1950. Plusieurs personnalités, aussi bien civiles que religieuses, rehaussèrent de leur présence les célébrations du dit jubilé. En plus des discours officiels, les cérémonies furent marquées par plusieurs fonctions religieuses. Tout était célébré avec tout l'éclat que la liturgie catholique rend possible. 12. Le sommet de l'ensemble des célébrations fut la procession du 15 août. 40 statues mariales destinées aux 40 missions existant à cette date furent bénies puis portées en procession 13, généralement par des chefs et des sous-chefs chrétiens catholiques. Triomphalisme de l'Église catholique? Oui. Mais cet orgueil n'était qu'un feu de paille car cette belle apparence cachait la souffrance et la misère de la grande partie du peuple. Une injustice créée par un passé socio-culturel fondé sur des mythes divinisés, jusqu'à faire surgir des inégalités acceptées comme volonté divine était criante. L'Église qui avait bien commencé sa mission, n'a pas pu éliminer ces injustices. Au contraire, cet état de choses fut amplifié depuis les années 30. Précisons que les ethnies existaient bien avant l'arrivée des Blancs au Rwanda. Mais l'idéologie ethnique qui existait bien auparavant aussi, prit de l'ampleur quand, dès 1907, Monseigneur Léon Classe adopta l'option préférentielle pour la classe dirigeante et entraîna l'autorité tutélaire belge à faire de même. Par une malheureuse coïncidence, la classe dirigeante fut identifiée avec l'ethnie Tutsi. Évidemment, les préjugés raciaux de l'ethnographie occidentale du XIXe siècle et le statu quo rencontré au Rwanda y ont joué leur rôle négatif. Cette situation de fait contribua à l'élargissement du fossé entre les Bahutus, 84% et les Batutsi, 14%. Les premiers étaient identifiés aux roturiers dominés, les seconds aux nobles créés pour régner. Mais faut-il affirmer que tous les Batutsi étaient des nobles, ou que tous les Bahutus étaient des serviteurs des Batutsi? La réalité culturelle rwandaise ne donne pas de réponse affirmative. En effet, si on examine la répartition des postes politiques, on voit que l'important n'était pas tant le monopole des Batutsi en matière de pouvoir traditionnel et administratif que l'oligarchie exclusive que formaient quelques lignages nobles 14. Le problème concerne donc les meneurs du jeu. Couteux 15 note qu'il s'agissait de quelques 5% des Tutsis qui guidaient toute la machine. Cette situation où une infime minorité de la population monopolisait les leviers du pouvoir, de l'avoir et du savoir, fut dénoncée au début des années 50 comme une imposture incompatible avec les idées progressistes de l'après-guerre, surtout par des hommes d'église dont Monseigneur André Pérodin fut le porte-flambeau 16. L'autre face des protagonistes dans cette lutte est représentée par Monseigneur Aloïs Bijiromwami. Sans avoir une vision totalement identique de la réalité rwandaise, les deux évêques optèrent ensemble pour le changement. Nous héritons d'un passé qui ne dépend pas de nous, dit Monseigneur Pérodin 17. Quel est ce passé auquel Monseigneur Pérodin fait allusion? Il s'agit d'une expérience tragique et amère. En fait, toute l'histoire du Rwanda est une suite de pogroms et de massacres, de destructions, d'émigrations forcées et des haines déchaînées. Aussi est-il difficile, voire impossible d'en traiter sans éveiller des passions et des acharnements. La politique de l'autruche est devenue la voie la plus normale pour ne pas s'attirer des ennuis et des foudres de la part des fauteurs de l'histoire du Rwanda. Pourtant,
Fermer les yeux ou baisser la tête pour ne pas voir le danger n'empêche pas le danger d'exister. L'autre passé qui ne dépend pas de nous, c'est celui des prêtres et des religieux. Il n'est pas totalement faux d'affirmer que plusieurs vocations rwandaises sont plutôt d'origine sociologique que vocationnelle. L'habit religieux apparaissant comme un laissez-passer ou une sorte de promotion sociale, certains s'y engagent pour avoir une certaine aisance matérielle ou une sécurité sociale. C'est pourquoi, au cours des tournants de l'histoire du Rwanda, certains consacrés trouvent des difficultés à se détacher de leurs origines ethniques. Ainsi Monseigneur Pérodin a-t-il raison de dire que si l'on parvient à réaliser une union cordiale et sans fard entre prêtres, religieux et religieuses d'ethnies différentes, on aura résolu en grande partie le problème fondamental du Rwanda. Ce témoignage d'Église sera plus fort que toutes les contraintes sociales, militaires, politiques et autres. 18. Dans notre recherche de proposer les voies et les moyens pour purifier le passé du Rwanda, nous n'avons trouvé mieux que le recours à la miséricorde divine. Disons dès à présent que la miséricorde divine n'est pas simplement une dévotion privée ou populaire. Elle est le cœur même du christianisme. En effet, si l'Ancien Testament chante son éternité, PS 136, le Nouveau atteste que cet attribut divin de miséricorde qui est éternel s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. En elle, la miséricorde est devenue une personne divino-humaine. Son nom est Jésus-Christ et il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. AC 4,11-12, sinon celui-ci. Première partie, la réalité socioculturelle rwandaise. Chapitre 1, la culture rwandaise pré-chrétienne. Introduction. L'intensité de la christianisation des pays de la région des Grands Lacs 19 fut spectaculaire. Elle a même suscité l'attention du monde chrétien jusqu'à y voir une sorte de seconde Éthiopie 20. Pourtant, l'espace physique et humain de cette région présente une complexité et une profondeur historique spécifiques, où s'est inscrite une vision du monde qui a inspiré un imaginaire religieux original, qu'il ne faut pas confondre avec la conversion de l'Éthiopie des premiers siècles du christianisme. Dans la région des Grands Lacs, la religion servait principalement pour mater les contradictions entre un pouvoir mythique et un peuple assoiffé de la liberté. C'est ce qui explique la multiplicité des mythes théocratiques 21. Malgré ces mythes, la stabilité et la cohésion sociale étaient loin d'être conquises lorsque les premiers Européens arrivèrent au Rwanda vers la fin du XIXe siècle. Les conflits et les soulèvements populaires y étaient le pain quotidien. Parfois ces soulèvements se servaient de mouvements religieux, comme nous allons le voir plus loin. Tout au long de ce chapitre, nous allons montrer que la culture rwandaise traditionnelle n'était pas un paradis sur la terre comme certains auteurs le prétendent. Ces derniers accusent les Occidentaux d'être des créateurs des divisions ethniques en Afrique des Grands Lacs 22. Cette théorie fanatique et aveugle rencontre des échos chez certaines autorités démagogiques, qui veulent fermer les yeux sur la réalité historique. L'avantage d'une telle théorie est de renfermer les Rwandais dans une sorte d'innocence angélique, mais les désavantages sont énormes. N'est-il pas une façon de faire croire que les Africains sont comme des irresponsables ? Cette conception, qui veut comprendre l'Africain comme une personne incapable de poser un acte libre et responsable, n'est pas digne de l'homme, surtout pas du chrétien. C'est vrai que la fuite devant ses propres responsabilités est la tendance naturelle de l'homme. Mais la conscience du pécheur n'est jamais tranquille tant que le péché n'est pas avoué, et le pardon sollicité et octroyé. Pour le cas du Rwanda, une telle théorie enlise les Rwandais dans le péché du mensonge et ne prépare en rien une véritable réconciliation, le fruit mûr de la vérité et de la justice. Si le Rwanda meurt, si l'Afrique meurt, en grande partie c'est parce qu'elle se suicide 23. Tout Africain doit prendre conscience de sa responsabilité dans le mal qui frappe ce continent. Cette responsabilité peut être active ou passive, mais c'est toujours une responsabilité. Une telle indifférence n'est pas permise aux chrétiens. Le vrai chrétien doit être conscient de sa misère, de la misère de son peuple et ainsi, s'ouvrir à la miséricorde divine qui est la revalorisation de chacun dans sa dignité 24. Le chrétien doit aussi prendre conscience de la force spirituelle qu'il possède, pour arrêter le cycle de la violence. Avant d'aborder le cas particulier du Rwanda, plaçons ce dernier dans son ensemble géopolitique,
étant entendu que les frontières actuelles qui séparent l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la RD Congo et la Tanzanie sont en grande partie des reflets du partage colonial. 1. Le Rwanda pré-chrétien, dans la géopolitique de la région des Grands Lacs. I1. Le contexte général de la région des Grands Lacs. I1.1. Région au paysage contrasté. Les paysages des Grands Lacs sont situés au sud du Sahel. Ils présentent des vues contrastées. À l'ouest, de gigantesques escarpements des failles massives du Rwenzori, volcan des Virunga et crête Congo-Nil, dominent une chaîne de lacs, Albert, Edward, Kivu, Tanganyika. À l'est, un moutonnement des hautes collines descendant par gradins vers des plateaux entourant l'immense lac Victoria, traversé par la rivière Akanyaru qui devient directement le Nil Blanc lorsqu'il se dirige vers le nord. L'eau est partout. Les montagnes verdoyantes aux riches sols forestiers, les pâturages d'altitude, les bananeraies, etc. Les immenses marais des vallées traduisent une pluviométrie de plus d'1 mètre par an sous un climat équatorial d'altitude à courte saison sèche. Au fur et à mesure qu'on s'avance vers le sud, l'on rencontre un climat plutôt tropical d'altitude. Tel est le cas du Rwanda, un pays au printemps perpétuel avec une pluviométrie moyenne. Le paysage de la région des Grands Lacs a favorisé une concentration humaine extraordinaire. Des vagues de peuplement, des pratiques agropastorales et des cultures diverses s'y sont rencontrées il y a des milliers d'années. Cette intégration a créé une vieille civilisation de langue bantoue caractérisée par une remarquable unité linguistique, articulée en 3 grands espaces d'intercompréhension plus ou moins totale entre lesquels les modèles culturels et politiques, les lexiques, les technologies, les légendes ont circulé. Ces 3 grands espaces sont Rwanda-Burundi-Bua, Bunyoro-Buaya et Buganda 25. La densité démographique et la juxtaposition d'activités, voire de modes de vie contrastés, ont entretenu des clivages sociaux et des organisations politico-religieuses complexes. Nous rencontrons des systèmes claniques fédérant les lignages patrilinéaires structurés en pseudocastes à dominante agricole ou pastorale. C'est le cas des groupes Tutsi-Hima et Hutu-Iru, auquel s'ajoute le groupe de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs TWA à l'ouest. L'ensemble constituait une quinzaine de royaumes. Parmi ces royaumes, les plus puissants furent le Bunyoro, le Buganda, le Rwanda et le Burundi. La cohérence formait une mosaïque de civilisations qui fascina les Européens depuis le milieu du XIXe siècle, au point d'inspirer une gestion dite indirecte fondée sur un ordre conçu comme racial d'après l'ethnologie de la fin du XVIIIe siècle. Ajoutons que la gestion indirecte était surtout dictée par le petit nombre du personnel engagé dans les colonies. Il fallait profiter des structures existantes pour les gérer. Cette ethnologie a créé une certaine imagerie dans la mentalité des colons et des missionnaires. Quand ils arrivèrent dans la région des Grands Lacs, ils affirmaient que les Tutsis, les Bahima et autres groupes d'ascendance nilotique étaient d'origine étrangère à l'Afrique. Alors que certains pensaient qu'ils étaient d'origine européenne ou asiatique, d'autres les identifiaient carrément aux extraterrestres dits Ibimanuka en Kinyarwanda. Citons-en 2 exemples. Les anciens Chamites blancs allèrent se perdant chaque jour et finirent par disparaître. Leur descendance mulâtresse, qui pouvait très bien encore porter leur nom comme un titre d'honneur, devint par degrés un peuple saturé de noir. De ce moment, le cachet physique qui devait faire reconnaître la postérité de Shannan et la réserver à la servitude des enfants plus pieux, était à jamais imprimé sur l'ensemble des nations formées par l'union trop intime des conquérants blancs avec leurs vaincus de race mélanine. Cependant, parce qu'il lui reste quelque chose du sang de ses pères, il n'est pas un sauvage, il n'est pas un barbare. Il maintient debout une organisation sociale qui, depuis tant de siècles qu'elle a disparu, laisse encore tomber sur l'imagination du monde l'ombre de quelque chose de monstrueux et d'insensé, mais de non moins grandiose. 26. Pour de Perugia, les Hamites ne sont ni négroïdes ni europoïdes. L'origine de leur race splendide demeure toujours mystérieuse. Le comte von Gutzen Ier blanc qui en 1894 pénétra au Rwanda, ne cacha pas l'impression de noblesse que provoquait le spectacle de ces statues impassibles. Sur les Bantous, ils exerçaient une fascination plus grande encore. 27. Cette idéologie a servi pour longtemps de motif d'exclusion des Bahutus de la gestion de la chose publique, et fut l'honneur des Batutsi. Plus tard, elle servira en sens opposé aux extrémistes Hutus d'Alibi pour exclure les Tutsis.
Ils furent même identifiés aux étrangers colonisateurs ou aux extraterrestres. L'imagerie sans base scientifique provoque parfois des catastrophes. I.1.2. La communion avec le surnaturel au quotidien. Tous les auteurs sont unanimes sur ce point. La population des royaumes interlaicustres professait l'existence d'un seul Dieu. Les ambiguïtés et les confusions naissent quand il est question de préciser la nature de ce Dieu. Dieu est-il un être personnel ou une sorte de fatum ou une force impersonnelle responsable du destin? Certains auteurs comme Crépeau 28 affirment que le Dieu des Africains de la région interlaicustre n'est pas séparable du fatum. D'autres par contre insistent sur le fait que l'Africain en général distingue le Dieu créateur de cette force impersonnelle 29. À notre humble avis, nous estimons que la question est mal posée. La croyance en l'existence d'un être suprême est une évidence chez tous les peuples. L'itinéraire de l'esprit vers Dieu 30 conduit à Dieu à partir du tréfonds de l'homme et du tréfonds de la créature, à partir d'une analyse de l'univers en général et de la précarité de la vie en particulier. Aussi longtemps que l'homme a commencé à réfléchir sur le sens de la vie et de la mort, il a découvert l'existence d'un être qui le dépasse. Même les Égyptiens et les Romains qui croyaient en l'existence de plusieurs divinités admettaient que Ré, pour les premiers, Jupiter, pour les Romains, était le père de tous les dieux. Le livre de la sagesse l'affirme aussi, SG 13,1-5. Il est donc clair, comme le dit le cardinal Journet, qu'avant d'être révélé expressément aux Juifs puis aux chrétiens, le mystère de la profondeur de Dieu et de son amour faisait pression d'une manière secrète et mystérieuse sur l'humanité 31. L'homme pouvait bien connaître Dieu, mais jusqu'à une sorte de barrage au-delà duquel sa vie mystérieuse lui demeurait cachée. Toutefois, dès le début de l'humanité, Dieu décida de passer par-dessus ce barrage et de venir d'une façon secrète se faire pressentir à l'homme comme plus grand que ce qu'il ne pourra jamais savoir par la raison. Dans ce contexte, au lieu de se demander si l'Africain de la région interlaicustre croyait en l'existence d'un être suprême, il faut plutôt chercher à découvrir quel genre de relation entretenaient ces deux êtres personnels. N'ayant jamais rencontré l'être suprême tout en croyant qu'il existe, qu'il est unique, bon, créateur et agissant, l'homme de cette région n'a pas su mettre Dieu au centre de la vision et de l'expérience. De fait, la religion traditionnelle ne se caractérisait pas par l'adoration ou la contemplation de la divinité, mais plutôt par l'homme à la recherche d'une protection contre tout ce qui menace son existence et ses biens. En d'autres termes, le peuple de la région des Grands Lacs recherchait avant tout le bonheur, la paix, le bien-être, en se limitant au niveau de la vie terrestre. Il acceptait toutefois que la mort ne mette pas fin à la vie. Presque toutes les démarches religieuses s'orientaient-elles nécessairement vers les mânes, et l'ensemble du vécu religieux quotidien se réduisait à un culte censé apaiser les puissances néfastes. C'est dans ce même sens que les Africains subsahariens s'imaginaient le christianisme. Pour eux, le christianisme était une religion qui les aiderait à vaincre les ennemis et toutes les forces obscures. Voici cette conception dans la bouche du héros du roman de Mongo Betty. Les premiers d'entre nous qui sont accourus à la religion, à votre religion, y sont venus comme à une révélation de votre secret, le secret de votre force, la force de vos avions, de vos chemins de fer, est-ce que je sais moi, le secret de votre mystère, quoi. Au lieu de cela, vous vous êtes mis à leur parler de Dieu, de l'âme, de la vie éternelle, etc. Est-ce que vous vous imaginez qu'ils ne connaissaient pas déjà tout cela avant, bien avant votre arrivée? 32. Dans certaines régions, des rites initiatiques semblables aux confréries religieuses secrètes se sont développés à une époque relativement tardive, 17e-18e siècle. Ces nouveaux cultes vont directement être intégrés dans le système des croyances traditionnelles. Au Rwanda par exemple, il existe le culte de Kubandwa et celui de Nyabingi. À vrai dire, la religion traditionnelle officielle n'avait ni clergé, ni temple ni vrai culte. L'idée même de Dieu restait assez floue sans toutefois que son existence soit niée. Enfin, le sort des défunts n'était pas clairement défini. Il s'agissait d'un monothéisme sans culte, sans temple, sans offrande ni représentation. Cependant, les peuples de la région en question avaient un sentiment religieux très fort et une ouverture très grande aux religieux et aux divins. On remarque aussi un attachement fort du peuple à ses croyances et la recherche des garanties pour sa sécurité 33. Bref,
Si à l'arrivée des missionnaires l'évolution religieuse traditionnelle de cette région était au stade de la religion primitive 34, les valeurs humaines et religieuses ne manquaient pas d'être des pierres d'attente au christianisme. Aussi les habitants de cette région accueillirent-ils aisément la nouvelle religion. I2. La particularité rwandaise, culture, religion et pouvoir au Rwanda pré-chrétien. Les généralités évoquées ci-dessus s'appliquent au Rwanda, mais sans le priver de son originalité. Original, le Rwanda l'est du point de vue relief et surtout social. Alors que dans la plupart des pays africains, les tribus habitent par entités séparées, les Banyarwanda dans leur composition ethnique habitent ensemble. Dans ce sens, les Rwandais comme grande communauté humaine, installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins forte 35, était déjà une nation avant l'arrivée des Blancs. Évidemment son unité totale fut l'œuvre des Allemands d'abord, et ensuite des Belges. Ainsi, l'affirmation de l'abbé Alexis Kagame qui prétend que les colons ont trouvé le Rwanda comme il est actuellement est une idéologie qu'il faut prendre avec des nuances 36. En effet, le Rwanda comme unité géographique fut réalisé manu militari par les colons qui devaient mettre en application les limites établies par la conférence de Berlin 37. Sans entrer dans les détails, disons simplement que les Rwandais ont une seule langue et plus ou moins une seule culture. Le Rwanda est le seul pays africain où le mouvement d'indépendance a pris la forme d'une double révolution. Une révolution anticolonialiste et une révolution sociale antiféodale. Le seul pays africain qui, en 1959, a fait sa prise de la Bastille à la française, à avoir détrôné son roi et à avoir eu sa Gironde et son affolement. Il est le seul pays africain où, après l'indépendance, le pouvoir changea totalement et radicalement de camp. Il passa entre la main de la paysannerie au grand désespoir de la noblesse monarchique Tutsi. Cette bourgeoisie monarchique et leurs partisans, dont plusieurs Hutus, prendra la voie de l'exil vers les pays voisins du Rwanda. Après plusieurs tentatives de reconquête du pouvoir, 30 ans plus tard, certains parmi eux reprendront le chemin du retour en empruntant la solution des armes. Cette guerre fratricide se conclura par le génocide des Tutsis et les massacres des Hutus au pays, et en dehors de celui-ci 38. L'ampleur de ces tueries provoque la théorie du double génocide chez certains auteurs 39. Mais pour les autorités de Kigali et leurs supporters, ceux qui propagent de telles idées sont traités de négationnistes ou de révisionnistes punissables par la loi. La motivation d'une telle barbarie est à comprendre en faisant référence au père du mensonge, le diable, JN 8,44. L'histoire du Rwanda ne montre-t-elle pas que le mensonge lié au mythe fondateur, les meurtres érigés en système politique, furent des armes du pouvoir traditionnel rwandais? 40. Telle est la triste vérité qui saute aux yeux de quiconque fait un parcours de l'historique du contexte socioculturel du Rwanda. I2.1. Le contexte sociopolitique du Rwanda ancien. Les premiers chercheurs qui ont étudié la réalité rwandaise ont remarqué que la société était divisée en 3 groupes d'humains physiquement et culturellement assez différents 41. Ces groupes sont les Batwa identifiés aux Pygmées, les Bahutus identifiés aux agriculteurs et les Batutsis identifiés aux éleveurs. Actuellement, il est établi que les Bahutus possédaient des gros bétails avant l'arrivée des Batutsis 42. S'il est vrai que le peuplement de la région des Grands Lacs et du Rwanda en particulier est très discuté entre les ethnologues, il existe néanmoins des points sur lesquels ces spécialistes tombent d'accord. Ils sont tous d'accord que les premiers habitants du Rwanda vivaient dans des forêts. Pour leur subsistance, ils pratiquaient la chasse et la cueillette. Puis il y eut des royaumes d'origine sacerdotale. De l'état sacerdotal, le pays passa à l'état militaire avec à sa tête un roi militaire. Voici grosso modo les différentes étapes de cette évolution du pouvoir au Rwanda. I2.1.1. Le premier peuplement du Rwanda, des royaumes sacerdotaux. Les spécialistes du Rwanda acceptent que la grande partie du Rwanda fut couverte par la forêt. Les premiers habitants du Rwanda ont dû vivre principalement de la chasse et de la cueillette. Avec l'introduction de l'agriculture, les agriculteurs rwandais fabriquaient des houes en fer pour cultiver des sorgho et tracer des sentiers dans la forêt primaire. La maison, la famille, le lignage ou le clan traçaient la ligne de démarcation de sa propriété dite Ubukonde.
Cette ligne suivait la région qu'un des ancêtres avait défrichée. Une telle zone constituait la propriété privée de la famille ou du clan qui pouvait bien avoir d'autres membres ailleurs. Ils élargissaient les domaines cultivables en détruisant les arbres de la forêt. Ce procédé appelé Kwika Ishiamba, littéralement tuer la forêt, à la recherche des nouvelles terres, laisse ses traces même aujourd'hui dans certaines régions du pays. Parfois les autorités interviennent pour empêcher les agriculteurs de détruire la forêt naturelle ou les parcs. Les premiers habitants du Rwanda ont utilisé en outre la houlette dans la décoration de leur poterie 43. L'Ubukonde n'était pas fermée sur elle-même. Aussi longtemps qu'il y avait des forêts à défricher, le problème de l'habitat ne se posait pas. Par conséquent, des nouveaux venus pouvaient bien s'installer sans problème 44. Les relations à l'intérieur des lignages étaient régies par la règle de la distribution des terres et de la prestation des services. Elles se caractérisaient aussi par une assistance et une protection mutuelle. Par l'échange des terres, les mariages entre lignages, l'échange d'animaux ou des liens s'établirent entre différents lignages 45. Ces relations impliquaient sûrement un certain degré de subordination, qui causait un certain degré d'inégalité entre les membres, mais la situation était encore vivable. Chacun avait besoin de l'autre 46. Par la suite, ces communautés séparées ont fini par devenir de petits royaumes organisés autour des rois prêtres. Ainsi, des lignages des clans Singa, Sindi, Zigaba, Jezra, Banda, Siaba et Ungura, grands propriétaires terriens et experts des rites, parvinrent à s'imposer aux membres d'autres clans qui s'étaient établis sur leur territoire, créant ainsi de petits royaumes dirigés par des prêtres 47. Des preuves tangibles de cette vérité se retrouvent dans des royaumes du sud-ouest du Rwanda, qui ont survécu jusqu'au début du XXe siècle. Ils étaient des royaumes isolés au milieu des forêts, qui se prêtaient mal au pâturage et qui n'intéressaient pas directement la conquête des grands éleveurs. C'est le cas des royaumes du Bukunzi et Buzozo. Ces petits royaumes étaient constitués autour des pouvoirs religieux de leurs prêtres rois Hutu, dits Umwami ou Umuinza. Ces rois prêtres étaient même respectés par le roi du Rwanda, après l'unification du pays. L'on croyait qu'ils possédaient des pouvoirs magiques pour faire tomber la pluie par exemple. Ils furent combattus et tués par des colons allemands, 48, car disaient-ils, ces royaumes Hutus constituaient un danger pour la conversion au christianisme 49. I2.1. 2. De l'état sacerdotal à l'état militaire. La date de l'arrivée des migrants Tutsis effectués par vagues successives 50 est très hypothétique. Ce qui est sûr est que vers le début du XVe siècle, probablement pour des raisons défensives, des lignages Tutsis s'étaient groupés sous l'autorité d'un même chef sur les rives du lac Mwazi dans le Buganza. Ndahiro Ruyange, le premier Mwami, roi des Banyiginya, un des sous-lignages Tutsis, n'était qu'un des chefs militaires qui se réunissaient en vue d'organiser des raids et de protéger leurs troupeaux. Ils s'appelaient des Banyarwanda. Tout autour d'eux, il y avait d'autres principautés et royaumes Hutus et Tutsis. Par la suite, une invasion des clans guerriers du Bunyoro, en Ouganda, obligea les Banyarwanda à battre en retraite en leur infligeant une lourde défaite. Lorsque les Rwandais se réfugièrent dans le Nduga, au centre du Rwanda actuel, un royaume Hutu voisin, ils tuèrent son Umuinza, Mashira. Ces défaites auraient stimulé la mise sur pied de ce qui allait devenir l'instrument de l'expansion et de l'affermissement de l'État rwandais, à savoir une armée bien organisée. Chaque régiment, Ngabo, était placé sous l'autorité d'un chef d'armée, Umutwer, qui s'entourait de troupes d'élite connues sous le nom de Ntore. Pendant leur jeunesse, les Ntore passaient de longues périodes d'entraînement à l'Itorero où ils apprenaient les vertus guerrières. Quant au lignage Hutu, ils étaient tous mobilisés en bloc pour des raids de grande envergure où ils servaient d'arrière-garde au Ntore 51. L'enrôlement dans l'armée depuis le roi Mazimpaka, vers 1735, était à caractère héréditaire. Dans ce contexte, les fils des premiers guerriers étaient enrôlés d'office dans l'armée 52. Ainsi, à un certain temps bien avant l'arrivée des Occidentaux au Rwanda, tous les chefs d'armée, abattoirs Bingabo, et tous les chefs de pâturage, abattoirs Bumukenk, étaient exclusivement des Batutsi. Depuis, les conquêtes se succédèrent en vue d'élargir le Rwanda et d'intégrer des clans vaincus. Le Mwami Silima Rujugira, plus ou moins 1740 à 1765,
repoussa les frontières du Rwanda jusqu'au Bugoyi et dans le nord. Le Nœud-Roi fut annexé et une résidence royale y fut construite. Il y eut les défaites des grands États indépendants du Gisaka et du Bugesera vers l'est. Toutes ces conquêtes se firent en versant le sang des innocents et en créant des complexes et des humiliations, et ou des arrogances psychologiques et sociales, qui se transmettaient de génération en génération. Les conquêtes guerrières étaient aussi suivies par des révoltes et des soulèvements massifs 53, qui exigeaient des ripostes punitives génocidaires de la part des Ingabo du roi. L'on appelait ces ripostes punitives mission de Gutra Itabi, littéralement planter le tabac. Autrement dit, raser complètement toute la région sans épargner ni femmes ni enfants. Ceux qui échappaient, fuyaient soit vers d'autres royaumes, soit dans les forêts ou se soumettaient par force quitte à vivre comme des esclaves. Même les femmes devenaient des esclaves, à Baraf 54. Après ce bref survol de la formation du Rwanda, faut-il oser affirmer que les Banyarwanda n'organisent pas des conquêtes 55, alors que le Rwanda tel que l'a trouvé Leblanc était un produit des conquêtes et des guerres incessantes? L'adage rwandaise que le Rwanda attaque, mais qu'il n'est jamais attaqué en dit beaucoup 56. I2.2. La nouvelle situation du pays après les conquêtes. Après la défaite des grands royaumes Hutu et Tutsi de l'est et du centre du pays, il n'en restait plus que la partie nord et sud-ouest. Ces régions ne seront soumises entièrement au Rwanda central que plus tard, grâce à l'aide des Allemands et des Belges 57. Les missionnaires n'avaient plus qu'à suivre la ligne tracée par les Allemands et à soutenir la cour, ou à subir les conséquences de leur choix 58. Mais bien avant leurs arrivées, la nouvelle situation d'embrigadement avait changé dangereusement le paysage sociopolitique du pays. Les mécontentements augmentaient au sein d'un peuple qui se sentait assiégé par une milice, 59 car à vrai dire, si parfois le pouvoir en place était toléré, la véritable autorité était celle du chef militaire. C'est pourquoi, au début de l'évangélisation, le peu de descendants de la lignée royale qui embrassa le christianisme fut celui de Gisaka. L'un ou l'autre recherchait la protection du missionnaire, contre une éventuelle exécution capitale ordonnée par le roi Muzinga et, ou par son entourage 60. Rappelons que Monseigneur Bijiromwami est un descendant direct de la royauté de Gisaka. I2.2.1. Les changements majeurs. 1. La place du roi et de la reine-mère. Le roi qui était un chef militaire Tutsi devint petit à petit divinisé et déclaré hors classe. Alors que la royauté n'avait jamais assumé le monopole du symbolisme religieux, le roi devint comme une sorte de présence occulte dans le royaume et vint même à refléter l'image du père de tout le peuple. D'où l'expression que le roi n'est ni Hutu, ni Tutsi, ni toi, mais simplement roi. Sur lui, aidé par sa cour et surtout par la reine-mère, reposait tout l'ensemble du système politique, économique et social du royaume. Il était le propriétaire éminent du sol, du bétail, des récoltes et des sujets. Le roi n'était pas simplement une personne dans laquelle le sacré se manifestait. Il était considéré aussi comme étant d'origine céleste, Imana 61. Le roi était toujours polygame ou mieux, il prenait femme où il voulait et quand il voulait. Il prenait femme parmi les plus nobles familles du pays, et parfois parmi les princesses des cours étrangères. Mais tout en étant haut placées en tant qu'épouses du roi, les reines n'avaient pas la plénitude de la dignité de leur époux. Seule la reine-mère était élevée véritablement au-dessus de toutes les catégories et dignités au Rwanda, n'étant non plus ni Tutsi, ni Hutu, ni toi. C'était aussi une personne sacrée. En principe, son rôle était celui de conseillère du roi. Mais sa fonction institutionnelle étant particulièrement prestigieuse dans l'opinion publique, elle était dans la pratique infiniment plus que la conseillère de son fils. La faveur ou le malheur pour les plus grands du royaume dépendait souvent des dispositions de la reine-mère à leur égard 62. D'où l'expression Ubueik buva muembere, traduisible par « le privilège provient de l'enceinte de la maison ». L'enceinte étant le symbole de la reine-mère. Plus loin, nous allons voir que cette figure de la reine-mère va jouer un rôle important dans l'inculturation de la dévotion mariale au Rwanda. 2. Autre catégorie des chefs. Après le roi et sa mère, la seconde place revenait au chef militaire. Le chef d'armée victorieux recevait en récompense de la part du roi
une juridiction quasi-autonome sur tout un territoire, Ligi Kinji 63. Progressivement, à côté du chef d'armée furent créés deux autres pouvoirs dirigés par deux chefs. Le chef de la terre, Umutweru Butaka, et le chef du pâturage, Umutweru Mukenk. Mais il n'était pas rare de trouver un chef militaire qui accumulait les deux autres pouvoirs. 3. La naissance des castes économico-sociales. À la suite de cette organisation administrative naquirent les travaux forcés dits Uburetwa, que les paysans, Umuja ou Mugaragu, accomplissaient pour leur patron, Shebura, et la recherche de protection chez de puissants nobles pour échapper au lourd fardeau de l'Uburetwa. Cette recherche de protection inspirée par la souffrance s'accomplissait après un temps assez long de courtisanerie, par le biais d'une sorte de contrat de clientèle dit Ubuake. L'Umugaragu qui manquait à ses obligations, se voyait confisqué de tout le bétail de l'Ubuake, et le contrat était rompu. Certains auteurs comme Stallone affirment que l'Ubuake était un bien pour tous. Ceux qui défendent cette vision argumentent que les concepts des Bahutu et des Batutsi étaient des notions de rang social 64. Pourtant Stallone se contredit, lorsqu'il reconnaît d'une part que l'Ubuake était avec l'armée, les instruments les plus importants pour gouverner le royaume à l'époque précoloniale, et que de l'autre part, le roi Rwabugiri, 1860 à 1895, par ses réformes, voulait s'attaquer au pouvoir héréditaire des grands lignages Tutsi et diminuer les privilèges de la noblesse en introduisant une nouvelle notion de gestion du pouvoir politique axée sur la performance et la compétence. Or, si ces auteurs reconnaissent que l'armée était omniprésente et que les chefs de pâturage et les chefs d'armée étaient essentiellement des Tutsis, et des chefs de terre des Bahutu 65, comment peuvent-ils affirmer que les Bahutu et les Batutsi étaient des notions de rang social sans aucun rapport avec l'appartenance ethnique? Comment ont-ils su que les militaires étaient à caractère héréditaire, et que les pouvoirs héréditaires appartenaient au grand lignage Tutsi? Il s'avère plutôt que si Rwabugiri a voulu réformer le contexte sociopolitique dans le but de faire participer toutes les forces du pays à la gestion de la chose publique, c'est qu'il y voyait une solution au problème de quête de la liberté des nations soumises. C'était la meilleure façon de stabiliser son pouvoir devant les soulèvements continuels des régions qui n'acceptaient pas le népotisme du lignage Nyiginya. Malheureusement, le roi Rwabugiri décéda avant d'avoir amené à bout ses réformes. En outre, Rwabugiri commit l'erreur fatale de laisser au trône son fils orphelin Rutarindwa à qui les Abiru imposèrent pour reine-mère Kanjojra. Cette dernière, aidée par deux de ses frères Kabare et Ruinankiko, puissants hommes du lignage des Bégas, en profita pour faire tuer Rutarindwa et anéantir toute sa famille et portait au pouvoir son fils Musinga 66. En parlant d'Ubuake, Linden dit que ce contrat était plutôt la conséquence d'une épreuve de force entre une cellule féodale formée autour d'une ferme Tutsi d'une part et le lignage Hutu local, d'autre part 67. Il précise aussi que ce dernier en sortait perdant. D'où l'expression Nta Ndurui Buran Aningoma. La révolte n'entre pas en justice avec le pouvoir, car le pouvoir écrase les insurgés et tout finit par là. Parallèlement à cette dislocation des lignages Hutu, une évolution s'était opérée au sein de la noblesse Tutsi. Celle-ci s'était érigée en classe sociale bien définie, dont la façon de manger, le comportement, la culture et l'idéologie étaient de nature à constituer une prémisse d'inégalité. Cette sorte de savoir-vivre de la classe dirigeante était enseignée à l'Itorero, sorte d'école de formation des troupes d'élite, les Intore. Ces derniers étaient formés aux trois valeurs principales, la bravoure militaire, la virilité ou loyauté et la maîtrise de soi. La bonne organisation et la discrétion étaient les qualités essentielles de tout foyer Tutsi 68. Il va sans dire que dans cette administration, les Hutus étaient écartés de la formation militaire 69. Dès que leur force sociale fut ainsi minée, les Hutus furent exploités sans merci. Ainsi, vers la fin du XIXe siècle, la domination Tutsi avait réduit un grand nombre des paysans au rang de journaliers errant à la recherche de nourriture, de travail et de protection 70. I2.2. Transformation du système judiciaire traditionnel. D'habitude, la justice rwandaise traditionnelle s'effectuait à travers un système d'entente, de pardon et de réconciliation appelé Gakaka 71. C'est-à-dire gazon, ou justice de gazon en Kinyarwanda. Ce terme se réfère à l'endroit où, traditionnellement,
Une communauté locale se réunissait pour trouver des solutions aux litiges qui opposaient les membres d'une ou de plusieurs familles. Comme toutes les autres institutions du pays, le Gakaka a évolué avec le changement du système administratif et politique. Traditionnellement, le Gakaka était lié à la recherche de cohésion sociale et du respect de la culture et de la tradition au sein de la société 72. En cas d'infraction aux normes sociales ou de conflit, litiges fonciers, dommages aux biens, problèmes conjugaux, disputes d'héritage, on réunissait les parties. Ces sessions informelles et non permanentes consacrées à des problèmes spécifiques étaient présidées par des anciens, Inyangamyugayo. Leur objectif prioritaire consistait à restaurer l'ordre social grâce à la réintégration des contrevenants dans la communauté, après sanction. Le Gakaka n'était pas appelé à statuer sur des crimes de sang. Dans de tels cas, la notion de vengeance intervenait comme un devoir familial et religieux, destiné à apaiser l'esprit de la personne décédée. Toutefois, la famille lésée pouvait pardonner même en cas de meurtre, en vue d'une réconciliation plus profonde. Le Guterekera n'est-il pas né de la réconciliation entre Kibanda et Bazindi, 73. Sous le régime militaire, le Gakaka devint une loi à sens unique. Dans une société fondée sur la terreur, les inégalités sociales et les injustices, il est difficile de trouver un serf qui accuse son maître quand bien même celui-ci serait pris en flagrant délit de crime. En pareil cas, bien au contraire, comme fait remarquer Charlène Tampaka, la vérité dépendait de l'auditoire et des intérêts en jeu. Cette vision de la vérité entraînait souvent le recours au mensonge ou à des demi-vérités pour plaire à l'autorité ou aux riches, pour charger le pauvre et le petit 74. D'où la naissance des expressions comme « le défunt ne discute pas avec son fossoyeur »,« la colère d'un chien se termine dans le remuement de sa queue »,« la vérité que tu pouvais dire à ton patron t'aide pour le servir 75, etc. Toutes ces expressions trahissent l'impasse dans laquelle se trouvait le droit coutumier. Non seulement la notion de faute devint collective, mais aussi elle contribua à humilier toute la famille du coupable. Faut-il rappeler que la rancune et la vengeance se transmettent par génération dans la société rwandaise. Les vendettas étaient monnaie courante. Il est permis d'oublier le bien reçu, mais jamais le mal subi, même après le pardon et une réconciliation publique qui sont d'ailleurs le plus souvent octroyées du bout des lèvres. Pour mieux comprendre l'origine de cette culture de la vendetta, il faut partir du concept d'inzigo qu'il ne faut pas confondre avec umwanzi. Alors que le terme umwanzi, abanzi au pluriel, se traduit en français par ennemi, les ennemis, avec qui la réconciliation est possible, celle d'inzigo au sens propre du terme 76 trouve difficilement l'équivalent en français. C'est faute de terminologie appropriée que les traducteurs identifient ce terme horrible à celui d'ennemi. L'inzigo va plus loin que porter rancune contre quelqu'un. L'ennemi est spécifique alors que l'inzigo est à la fois générique et fantasmatique. Ce terme neutre sans pluriel concerne plutôt une haine foncièrement ancestrale qui se transmet de génération en génération. L'origine d'un tel testament sauvage entre deux ou plusieurs lignages est généralement une faute personnelle plus ou moins grave, mais qui peut être pardonnée. Cette faute n'est pas pardonnée parce qu'un ascendant l'a établie ainsi. Avant de mourir, le parent devait dévoiler sous forme de testament à ses fils les familles amies et les familles ennemies, inzigo, avec lesquelles il n'était pas permis d'entretenir des relations sous peine d'encourir des catastrophes humaines. Généralement, les descendants gardaient en mémoire de tels souvenirs quand bien même elles ne sauraient pas l'origine d'une telle haine. Une telle façon de faire n'appartient pas au passé. Il est triste de constater la réapparition du terme d'inzigo sur les lèvres de certains Rwandais, chaque fois que le pays traverse des moments de grande crise. Certains parents l'évoquent aussi pour empêcher leurs enfants de se marier avec un tel, ou une telle, descendant de telle ou telle famille. Or, il est impossible de pardonner lorsqu'on s'accroche obstinément au passé, qui hypothèque le présent et assombrit l'avenir. Comme le dit bien Montbourquette, le moment présent s'égrène en rancœurs inutiles, le temps passe sans bonheur, la joie possible des relations personnelles s'estompe. L'avenir est bouché et menaçant, plus de nouveaux liens affectifs, plus de nouveaux projets, plus de risques stimulants. La vie est restée ancrée dans le passé 77. Revenons sur l'évolution de Gakaka. Au cours de la période coloniale, un système juridique à l'occidental est introduit au Rwanda. Pourtant,
le Gakaka reste partie intégrante de la pratique coutumière. Avec l'indépendance du Rwanda, le Gakaka s'institutionnalise davantage. Les autorités locales, responsables des cellules, les conseillers des secteurs, les bourgmestres des communes, jouent le rôle d'Inyangamugayo et les sessions Gakaka traitent des questions administratives locales. Actuellement, le Gakaka est de mode. Il s'étend même aux crimes de sang voire au génocide. Le 30 janvier 2001 en effet, la Cour constitutionnelle du Rwanda a transmis au Premier ministre un arrêt déclarant conforme à la Constitution la loi relative à l'utilisation de Gakaka dans la poursuite de jugement des personnes accusées d'avoir participé au génocide et aux crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Cette nouvelle forme de Gakaka n'a que très peu de lien avec le Gakaka traditionnel. De fait, le gouvernement qui l'a élaboré l'a appelé « juridiction Gakaka » et pas commission de vérité et de réconciliation telle qu'adoptée dans le cadre d'une transition et d'accords politiques dans différents autres pays. Les juridictions Gakaka à la rwandaise sont, non seulement conçues et organisées par l'État, mais aussi elles sont imposées par une législation nationale. En plus, elles sont appelées à appliquer la loi et le droit écrit, notamment le code pénal et la loi organique qui est en vigueur. Dans ce système, ce qui prédomine n'est pas la liberté ou la volonté individuelle, mais l'aspect coercitif comme le stipule l'article 31 de la loi qui régit les juridictions Gakaka. Toute personne qui omet ou refuse de témoigner sur ce qu'il a vu ou sur ce dont il a connaissance ou qui fait une dénonciation mensongère ou calomnieuse, est poursuivie par la juridiction Gakaka qui en a fait le constat. Elle encourt une peine d'emprisonnement allant de 1 à 3 ans au maximum, mais sur la peine prononcée, elle passe la moitié en prison ferme tandis que le reste est commué en prestation de travaux d'intérêt général 78. C'est ainsi qu'à la différence de la Commission Unité et Réconciliation sud-africaine, où les violations faites par l'ANC faisaient également l'objet de témoignages des victimes, celles commises par le FPR-APR relèvent exclusivement des juridictions militaires. Toutes ces incohérences ont provoqué plusieurs réactions. À ce sujet, la sonnette d'alarme de Human Rights Watch est éloquente. Ce projet, note cette organisation des droits de l'homme, de système ne garantit pas le droit d'avoir un avocat à l'accusé et ne garantit pas que les requérants seront entendus par un collège de juges. Étant donné que des milliers de tribunaux seront créés et que le pouvoir de juger des cas extrêmement graves, les peines pouvant aller jusqu'à la prison à vie, sera confié à des personnes n'ayant qu'une formation minimale, il est probable que de graves violations des droits des victimes ou des accusés seront commises 79. On comprend pourquoi même l'enthousiasme des évêques catholiques rwandais à l'égard des juridictions Gakaka s'est émoussé au fur et à mesure que le temps passe. Nous allons y revenir. I2.2.3. La situation du pays avant l'arrivée des Blancs. Quelque peu avant l'arrivée des Blancs, le pays était devenu un royaume grand et puissant, grâce à l'action politico-militaire du roi Kijeli IV Rwabugiri. Mais lorsque sa mort survint soudainement, Rwabugiri n'avait pas réussi à lever certains défis. Il convient de citer entre autres le mécontentement et l'instabilité généralisée dans des régions annexées de l'Est, de l'Ouest et du Nord du Rwanda, et la transformation de l'appareil politique traditionnel qu'il venait à peine de mettre sur pied. Mais le plus grand problème se trouvait dans sa cour. En effet, voulant en finir avec l'influence du corps des Abiru, Rwabugiri avait envoyé certains membres dans des fiefs lointains et avait procédé à l'assassinat systématique des autres. Cette pratique créa des tensions entre les grandes familles Tutsi. Ainsi Rwabugiri fut-il qualifié de bon pour le peuple et de terrible pour les Batutsi 80. Finalement, les interdits rituels dont le roi Rwabugiri devait assurer l'observance furent ignorés complètement dans le choix de son successeur Rutalindwa. En même temps, cette crise donna libre cours à une profonde instabilité administrative. Le lignage Bega renforça sa position en tuant le roi légitime, et beaucoup de nobles Banyiginya comme nous l'avons signalé antérieurement. Il intronisa Muzinga par le truchement de sa mère Kanjojra, qui était du lignage Bega. C'est ce jeune roi que les premiers colons et les missionnaires trouvèrent au pouvoir, au début du XXe siècle, dans un pays qui sortait d'une profonde crise politique et de plusieurs dizaines d'années de campagne militaire.
Les tendances centrifuges de la classe des nobles venaient d'être contrées, et l'expansion du système de l'Ubuake dans le Rwanda central avait renforcé la rigidité de la stratification de la société. La royauté était devenue à la fois une source de stabilité et de changements sociaux. La situation était évidemment tout autre au nord du pays, car le système féodal ne s'y était pas encore implanté 81. Telle était la situation sociopolitique à l'aube de la colonisation du Rwanda. Mais quelles étaient les croyances religieuses de ce peuple? Est-il possible de retrouver des traces de la miséricorde divine dans la religion traditionnelle rwandaise? La réponse se trouve dans l'article suivant. 2. La religion traditionnelle rwandaise. 2. 1. Caractéristiques générales. Le phénomène religieux rwandais suivait l'évolution sociale du pays. Il existe pourtant certains faits standards qui marquent les bases de la religion traditionnelle rwandaise. Nous avons regroupé ces faits en 7.82, jugés essentiels. Le culte rendu aux esprits divinisés fera un article à part, car il est établi que cette pratique religieuse est d'origine étrangère. Voici les points essentiels annoncés. 1. Un monothéisme sans culte. Pour le Munyarwanda, il existe un seul Dieu créateur, Imana Rurema. Pourtant, la véritable figure de ce Dieu est paradoxale. Il est à la fois lointain et proche, absent et présent. Le Dieu Imana est un créateur agissant et bon. Il a son propre statut ontologique, et est d'une nature radicalement autre que celle des hommes. Le fait que ce Dieu soit distant et lointain constitue la garantie de sa transcendance. Dieu est Dieu, dit le Munyarwanda. Ni paroles humaines, ni gestes, ni culte, ni monuments, rien, absolument rien ne peut exprimer sa grandeur et encore moins l'atteindre. Il possède tout et se suffit à lui-même. Il n'a donc pas besoin de sacrifices ou de cultes extérieurs. Seul le culte intérieur qui consiste à le remercier pour un bien reçu, à l'invoquer au moment du désespoir, à donner aux enfants des noms qui magnifient les attributs divins, etc., lui convient. En même temps, l'être suprême est aussi conçu comme un Dieu attentif aux humains. Il est proche de l'homme. On retrouve sa bienveillance dans les proverbes, les contes, les formules rituelles et les noms théophores qui magnifient sa grandeur. Cette conception rwandaise de Dieu cadre parfaitement avec la conception divine d'autres cultures négro-africaines. Dans la plupart de ces cultures, il n'existe ontologiquement qu'un seul Dieu créateur. Les diverses formes de la croyance conduisent à traiter les aspects de ce Dieu, sans que s'instaure une coupure entre l'essence divine et les personnifications qui la manifestent. Dans l'ensemble, l'Africain traditionnel reconnaissait l'existence d'un Dieu souverain et la nécessité de se soumettre à lui. Il confessait aussi que ceux qui font le bien recevront le bien, et ceux qui agissent de façon contraire recevront le mal. En outre, une large part des sociétés africaines croient au caractère uranien du Dieu créateur, sans pour autant l'identifier aux phénomènes célestes ou au ciel. Pluie, tonnerre, arc-en-ciel, etc. sont des manifestations de Dieu mais ne sont pas Dieu. Il ne faut surtout pas lui lancer un défi. Dieu mérite d'être respecté 83. 2. Une cosmogonie originale. Les Rwandais divisaient l'univers en 3 sphères superposées. Le ciel, Aijuru ou la demeure d'Imana, Dieu, la terre Iesi qui abrite les vivants et le sous-terre Ikuzimu. Le Rwandais comme le négro-africain croit à l'existence d'autres êtres spirituels. Entre le sacré suprême, inaccessible de façon directe et l'homme, s'étend tout un sacré médian qui prend source et appuie dans le sacré suprême et à son tour se déverse, en force faste et néfaste, sur l'univers par l'entremise de certains agents 84. Le sous-terre ou Ikuzimu par contre peut être identifié au Sheol hébreu, l'Hadès grec ou l'infernum latin. Il s'agit de la région du séjour des morts, Abazimu, avec une existence diminuée mais réelle. On n'y accède pas nécessairement, par l'enterrement. Il suffit de mourir pour avoir accès à ce lieu mystérieux. Le Rwandais ne situe pas le lieu où les Bazimu vivent 85. Ainsi, l'Ikuzimu rwandais n'a rien à voir avec l'enfer chrétien car tous les morts y vont 86. À ces derniers, il faudrait offrir des cultes voire des sacrifices selon leur degré. La primauté revenait aux mânes familiaux ou lignagés. La religion traditionnelle primitive était plutôt une religion à caractère familial ou lignagé.
Notons aussi que le Rwandais mettait une distinction nette entre les âmes des défunts selon le degré des personnes. Cette distinction allait de l'âme du roi à celle des amis voisins. Ceci servait à hiérarchiser les cultes à leur rendre. 3. Le Munyarwanda avait une conception religieuse du monde. La religion traditionnelle rwandaise donnait à chaque action une valeur. Il y a une sorte d'union vitale 87 entre l'homme, son action et la nature visible et invisible. Cette union vitale se retrouve pratiquement dans toutes les cultures africaines subsahariennes 88. Pour le Munyarwanda ancien en effet, tout peut devenir manifestation divine. Un arbre qui se meut au vent, un lézard ou un rat qui passe devant les voyageurs sur le chemin, une pierre, une contraction musculaire, etc. Toutes ces données considérées par la science moderne comme naturelles et normales, peuvent faire naître des représentations qui ouvrent à la transcendance. Le Munyarwanda va insister sur la dignité de la personne humaine, le respect pour la famille, l'amour pour la vie et pour l'abondance de la progéniture, la solidarité dans tous les événements significatifs de la vie auxquels il convient de participer de façon collective, la fidélité à la parole donnée, etc. Toute l'action du Munyarwanda est motivée par la recherche du bonheur. 4. La recherche du bonheur, de la paix et du bien-être temporel. Une personne heureuse est celui qui a de nombreux enfants, du bétail et des biens matériels. Dans ce sens, la religion traditionnelle du Munyarwanda est profondément anthropocentrique. Mais il ne s'agit pas d'un anthropocentrisme égoïste. C'est un anthropocentrisme qui met l'homme en contact avec ce qui est transcendant, invisible, spirituel, avec Imana en vue de chercher la protection divine. Cette recherche du bonheur et de la paix se trouve aussi à la base de la consécration aux esprits divinisés comme Lyagombe et Nyabingi. Ce qui est visé n'est pas tellement l'abandon en Imana, mais la recherche de la sécurité aussi bien de soi que de ses biens 89. L'on comprend alors pourquoi pour le Rwandais et l'Africain en général, la vie de souffrance est un non-sens. D'après lui, vaut mieux mourir que vivoter. Le Rwandais comme l'Africain en général, ne craint pas la mort. Ceux dont l'Africain a le plus peur, note Collier, c'est moins de la mort que du mal mourir, mort foudroyée, noyée à l'étranger, en couche, suicidé, etc. Dans ces cas-là, l'enterrement se fait à la hâte. Pour le négro-africain en général, lutter contre la maladie, ce n'est pas lutter contre la mort. Celle-ci n'est pas l'opposé, le contraire ou l'antidote de la vie. Elle n'en est qu'une forme d'être au monde 90. Effectivement, le Rwandais a peur de la vie misérable marquée par la souffrance, la maladie, les défauts physiques, les infirmités, etc. En un mot, il craint le mal-vivre. C'est pour cela qu'il existe des morts qui sont occasion de fête, la mort d'un vieillard, et des morts qui provoquent une grande tristesse. C'est le cas de la mort d'une parturiente ou d'un suicide. Le même sort est évoqué pour des naissances, tristesse pour le cas d'un albinos, d'un monstre, d'un muet ou d'un mongolien. Dans le passé, les sages-femmes supprimaient de tels enfants à la naissance et faisaient croire que la femme avait fait une fausse couche. Par contre, c'est une joie énorme pour une naissance normale et au beau moment. Un autre exemple très frappant est celui du roi. Lorsque ce dernier sentait sa force physique le quitter, il mettait fin volontairement à ses jours pour laisser la place au plus vigoureux 91. Le mal vivre tout comme le mal mourir est une honte pour le sujet et son entourage. La mort vaut mieux que la honte, dit-on. 5. La divination et les augures. Le Rwandais traditionnel reconnaît que tout ce qui porte le bonheur vient de Dieu. Il croit aussi que les personnes malveillantes ou des éléments nocifs peuvent empêcher les bienfaits divins de l'atteindre. Il ignore complètement les causes naturelles des maladies. Aussi attribue-t-il presque tous les maux soit aux esprits des défunts, soit au mauvais sort des sorciers ou au mauvais augure. Pour se protéger, le Rwandais va recourir à tout un amalgame de divination, Kuragusa, qui l'aide à pénétrer le mystère de son agir, son passé, son présent et son avenir. Les spécialistes de cet art sont des abapfumu ou devins qu'il faut distinguer des sorciers. Ces bapfumu savent manipuler toute une série de rites, de cérémonies, de gestes et paroles, pour aider leurs clients à connaître ce qu'il faut faire en situation différente de la vie. Autrefois, rien ne se faisait sans au préalable les consulter. Comme le témoigne Monseigneur Bijiromwami, les bapfumu sont des hommes réputés grands connaisseurs des signes du sort ou pour ainsi dire des prophètes.
Ils sont en même temps conciliateurs ou médiateurs entre le monde visible et le monde invisible, mystérieux ou étrange, entre les vivants et les morts. 92. Monseigneur Bijirome Wami distingue les moyens divinatoires utilisés par les Batutsi de ceux utilisés par les Bahutus. Les Batutsi se servent généralement des viscères de la vache, du mouton ou même du beurre. Par contre, le Rwandais des autres ethnies a gardé les anciennes pratiques divinatoires. Il fait la divination par osselets et petits bois taillés, par insectes, par la graine, ikibono-bono, de ricin, par un arbuste rampant, par les graines d'éleusine, etc. 93. Quand la divination lui révélait un sort favorable, le Rwandais Tutsi revêtait sur la poitrine des amulettes faites d'un peu de produits utilisés pour la divination comme manière de remercier Dieu et de demander sa bénédiction. D'où l'expression Imanaïs, Dieu est favorable. Le Rwandais Hutu, quant à lui, portait des amulettes pour se préserver des maladies. Quand le sort n'était pas favorable, le Mepfumu proposait à son client des sacrifices ou des rites. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.